J'ai reçu Farhat Mahani sur YouTube, هضر واش حبيت. Donc je lui ai posé des questions. هضرت معاه auparavant, قلت له شفتك في la télévision algérienne تقول oui, il y a des arabes, il y a des musulmans, il y a des nous sommes un peuple multiculturel et multiculturel يعني. قلت له du jour au lendemain tu demandes la séparation de ce pays. Qu'est-ce qui a fait que Calais, c'était en 2001. Calais, on est sorti pour revendiquer notre identité et on se retrouvait acculé avec 128 jeunes morts. Calais, moi personnellement, j'ai vu le cerveau d'un jeune en dehors de son crâne. Quelle serait ta réaction, Yani? Est-ce que tu restes encore au sein de ce pouvoir criminel ou là tu vas le combattre à tout prix et par n'importe quel moyen? Et en plus il t'impose une religion et il t'impose une langue, le Qabaïli, qui hésite مع يماه يدخل la première année قال الله قال الرسول ما يفهم فيها والو. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que ce n'est pas légitime? Merci, c'est une très bonne question, Gilo, et je pense que c'est vrai. Ta question, elle est cruciale. Je dirais même qu'elle est primordiale et c'est le point de différence. Je pense que, par exemple, que j'ai avec Agawa ou d'autres personnes qui pensent comme lui. En fait, tu as raison. Quand tu dis que le pouvoir nous traite il nous méprise, il nous assassine carrément. C'est vrai. C'est complètement vrai. Et il faut complètement se révolter comme ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut ne rien faire? Absolument pas. Il faut faire beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Et il faut se révolter contre cet état de fait de dictature, de mépris, et le fait qu'il nous écrase, qu'il ne respecte pas notre dignité. Et il faut se révolter contre ça. Il faut juste ne pas tomber dans un piège. Et je ne parle pas de séparatisme. J'ai aucun problème avec des micro-États en Algérie. Je l'ai déjà dit. Il faut juste ne pas tomber dans un piège. Et je pense que Nietzsche l'a bien résumé dans une phrase qui dit: fais très attention quand tu combats un monstre à ne pas devenir monstre toi-même. Car quand tu regardes trop dans les abîmes, sache que les abîmes aussi regardent en toi. Moi, c'est ça. Moi, cette phrase-là, elle résume tout. Ça veut dire quand tu combats un racisme, il ne faut pas devenir raciste toi-même. Quand tu combats de l'intolérance, ne deviens pas intolérant toi-même. Quand tu combats le mépris, ne deviens pas méprisant toi-même. Quand tu combats le manque de respect, n'applique pas un manque de respect toi-même. Quand tu combats même l'insulte, la menace, n'insulte pas et ne menace pas toi-même. Parce que si tu tombes dans ce piège-là, et c'est très facile de tomber dans ce piège-là, il n'y aura plus aucune différence entre toi et ce que tu essaies de combattre. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui me dit que cet état-là, Kabyle, tu sais bien que j'aime beaucoup Farhat Mahani, Djilo, vraiment j'ai beaucoup de respect pour cette personne, même si je lui parle, peut-être, je ne sais pas, j'aurai de la chance un jour, et je vais parler à Farhat Mahani, je vais lui poser exactement les mêmes questions. Je vais le harceler de questions. Peut-être il y aura des personnes qui vont m'insulter dans le chat. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu manques de respect. On parle pas comme ça, Farhat, on parle comme ça à tout le monde. On en a marre qu'ils mettent comme ça des gens inatteignables, des idoles. Non, tout le monde, on est tous dans le même niveau. On pose des questions. Ça fait trop longtemps qu'on s'est tué, qu'on ne dit plus rien, qu'on respecte, je sais pas moi, les grands, les adultes, les vieux, les traditions, la religion, ceux qui ont fait la guerre. On ne respecte pas ces choses-là, se mettent à table. On y va direct. Donc, pour répondre à ta question, en résumé, faut absolument militer contre ça. Faut absolument combattre ça, mais le faire de la bonne façon. Si ça passe par la séparation, ça passera par la séparation. Mais ça passera par une bonne séparation. La bonne façon, c'est quoi? Comment? De ne pas céder, justement, je viens littéralement de te dire, de ne pas céder et adopter les mêmes outils que tes ennemis politiques, entre guillemets. Oui, parce mais que si tu le fais, c'est fini. Ce pouvoir, moi je parle de l'affaire. On l'a vu.
tu convoites le fauteuil, il galque. D'accord? Quelle solution tu as, mis à part de déclarer que je veux me séparer de ce putain de régime? C'est quoi? Attends, une solution. Donne-moi une solution d'un Ben, père qui a vu son fils assassiné merci. alors que... Je ne vais pas te donner la solution pour un père qui a vu son fils se faire assassiner. Ça, c'est Eh ben, il y a un cas 128. isolé. Il y a 128 en 2001. Mais il y a des milliers. Gilles, il n'y a pas une solution. Il y a des solutions. Il y a un parcours difficile. Il y a des nuances. Vraiment, il y a un parcours difficile. Il y a des luttes. Il y a des nuances à voir, à reconnaître, à intégrer. En fait, moi, ce que je déteste, c'est quand il y a des gens comme ça qui viennent. Et ça, c'est l'apanage toujours hein, des idéologies autoritaires. Ils viennent face à un problème très complexe. Ils te proposent une solution, mais tellement simple, Jello. Elle est simpliste. Ils te prennent pour un con. Ils te disent, voilà la solution propose-toi une parfaite. solution. Propose-toi. Est-ce que tu as une bonne solution? Je viens de te le dire, il y a plusieurs types, il y a Vas-y. plusieurs choses qui vont Fais- faire une solution. Tu fais des Et moi mailles. je fais, Propose ces solutions. et moi je fais de mon côté ce que j'estime bien faire. Par exemple, en premier lieu, démolir l'autorité de la religion de l'islam sunnite dans la société et dans la politique. Et je le fais avec les armes dont je dispose et dont j'ai la maîtrise. C'est-à-dire j'ai une bonne expertise de ces outils-là. Et encore une fois, je ne tombe pas dans le piège où je vais me transformer et je vais utiliser les mêmes outils, les mêmes armes que l'islam sunnite. Je vais rester fidèle aux valeurs, aux principes que je défends. Ça, je le fais à mon petit niveau. Mais si chacun fait quelque chose à son petit niveau, ça va changer beaucoup de choses. C'est pour toi, ce peuple algérien est tellement débile qu'il ne peut pas se révolter et s'émanciper et devenir indépendant. Mets-toi de côté, Jello, et laisse les personnes qui y croient et qui font quelque chose. Non, C'est non, aussi simple que ça. Je ne me mettrai jamais de côté, Adi Wahda.